Notre mordu est arrivé à la maison d'Emiterio tard dans la nuit, mais dès le lever du soleil, il peut admirer le magnifique paysage tropical autour de la petite maison traditionnelle Maya. Cyril n'a encore rencontré personne. C'est le temps des présentations. How do you say hi in Maya? Tequilech. Roberto? Tequilech, Roberto. Tequilech. Elvira? Tequilech. Rosa. Angela? Cyril. Only one man? Yeah. Well, you're lucky, huh? All these girls to take care of you. Cyril espère avoir un peu plus de chance aujourd'hui. Étant revenu bredouille avec Scully hier, il a toujours un petit goût amer dans la bouche. Voilà, plus qu'à espérer qu'aujourd'hui soit une meilleure journée. C'est pas difficile de faire mieux qu'hier, je pense. Scully pense que les eaux peu profondes des flats ont trop perdu de salinité suite aux exceptionnelles pluies qui se sont abattues ici avant l'arrivée de Cyril. D'après lui, c'est une perte de temps d'aller pêcher sur les flats. Nos deux pêcheurs sont donc en route vers le large où l'eau de pluie ne devrait pas avoir de conséquences sur la pêche. Big Caron! Go ahead. Yeah, fish on! Wouhou! Ah, c'est excellent, on vient de voir les oiseaux. Quand il y a des oiseaux en mer, c'est qu'il y a de l'action en dessous. Et en effet, il y a un banc de petits poissons qui était en train de se faire fracasser par des carangues. Un lancé là-dedans et bam! That's it right there. Nice one. All right. Oh! Elle est pas contente du tout, elle. Si vous cherchez de l'adrénaline en pêche en mer, faut chercher les carangues. C'est un super poisson. Yes, Cully, man. First fish of the day. Yeah, man. Yeah, man. Cette carangue commence bien la journée. Maintenant, nos pêcheurs sont en direction des eaux encore plus profondes, territoire de chasse des thons. There, birds, man. See them? Il y a du bait fish, des petits poissons qui se font en fait attaquer par les prédateurs habituellement, puis les oiseaux qui tapent dedans aussi. Et normalement, autour de ça, il y a toujours des prédateurs. On peut en effet voir quelques petits thons qui attaquent à la surface. Notre mordu commence par quelques lancers au leurre, question d'essayer de prendre un gros prédateur qui pourrait tourner autour du banc de petits poissons et de petits thons. Mais les gros n'ont pas l'air d'être au rendez-vous. Cyril sort maintenant sa canne à mouche pour essayer de prendre un des petits thons. One is right there. Come on, eat it. Des petits thons en chasse, un superbe spectacle. See someone. We'll stay right here. Go ahead. Quick, man. Right there. Good. Okay, strip quick. Fish on. Oh. Whoa. C'est un petit thon noir. Finally, man. Yeah, man, at least we're catching fish now. Yeah, man. On voudrait juste ce poisson-là, mais en format géant. Spinning around, spinning around. Come on, buddy, enough. Enough is enough. Yeah, man. Yeah, man. Un petit thon noir. On a juste besoin de lui, mais en format géant. En fait, sa mère ou son père. And he's gone. Come on, eat, you buggers. Yes! Yeah. Fish on! Come on, buddy, come on! Oh, ils sont lui! C'est tellement bon de prendre du poisson. C'est tellement bon. Oh! Ah, cut Break me him off. off? Broke me off. Or I got off, maybe. Yeah, it broke me off. Let me see. Il m'a cassé celui-là. Look at that fish feeding on the surface there. Big fish. Look at him. Shark, no? Another shark is a whale shark is in there. See the A whale whale shark shark, in the yeah. middle, yeah. Probably like 30 feet. 30 feet long, hein? Yeah. It's beautiful. Un requin-baleine. C'est un poisson, c'est d'ailleurs le plus gros poisson qu'il existe sur la planète. Et on dit que c'est un requin, mais en fait, c'est pas vraiment carnivore. Enfin, c'est carnivore, mais ça mange des tout petits poissons.
et des petites crevettes. Et en fait, c'est exactement pour ça qu'il est là, parce qu'il y a plein de petits poissons qui sont en train de se faire, d'ailleurs, attaquer et bouffer par les petits thons et les petits skipjack qui sont autour. Look at the size of those, Remora. Waouh! That's a really long cast there. It's crazy how much further you can cast when there's fish to be hit. Oh yes! You got him? Yeah. Perfect. Oh yes! Oh, that was a beautiful attack! Woohoo! Oh my god, c'est puissance de ces poissons. Ça, c'était de l'attaque. Carrément sorti de l'eau, bam! Oh, il est pas content. Oh, oh my hand is burning! Oh! Mais ça, le thon. Il doit être à peu près à 100 mètres sous l'eau. Got one here too. Oh yeah, man. Woohoo! Yes, Carly. Holy smoke. He's gonna spoil you, man. He's almost there. I only got like 2 more up. Oh, come on, buddy. Man. Look at that fish. Into the backing big time. Allez, mon grand, reviens là. De toute façon, on va te laisser repartir avec tes potes, là. Yes, Carly, this is what I'm talking about, man. Finally, we got a double, man. Yeah. Et voilà. Yeah. C'est pour eux, c'est super. Blackfin. Blackfin? Yeah. This one Yes. is good. Ah, mon pote, t'as de la patate, toi. Hein, c'est hallucinant comme t'es puissant. Wow. They're unreal, hein. What the hell? For his size. Ils ont pas de dents, ces poissons, ça craint rien. Vous pouvez mettre les doigts, même le nez. Parce qu'ils ont pas de dents. Ils ont pas de dents. Pas de dents. Oh, I see yours. He's getting there. Yeah, it looks like you're working out, man. Yeah. Yeah, skipjack. You want me to grab it for you? Yeah, please. Man. Regardez les couleurs sur ce poisson. Des reflets argentés, bleus, violets, gris. Les bandes latérales sur le ventre. Ça, c'est typique des thons skipjack. Un superbe poisson. You can feel it. That's it, man. Good job, buddy. Yeah, man. Finally. Really good. Any shark around here? Not much, just enough. What the hell? What is this guy thinking? Feels so good, man. Feels so good. See that shark behind you? Be careful, man. I think I'm being bait right now. Là, je ferais mieux de sortir autour des bancs, comme je vous ai toujours dit, les bancs de poissons fourreuses, il y a des prédateurs. Et autour des gros thons, il peut y avoir des requins qui bouffent les thons. Ah. Moi, j'ai pas encore envie de me faire bouffer par un requin. Il y a encore trop de poissons à prendre sur la planète pour se faire bouffer tout de suite. There's nothing that feels better than catching fish. Yeah, man. Yeah, man. To hear that reel scream. Maintenant qu'il a réussi à prendre du poisson, Cyril peut relaxer et profiter de l'hospitalité maya. Pendant qu'on prépare le souper, Cyril discute avec les enfants d'Emiterio. You take school seriously. Yeah. That's good. What would you like to do later? I like to be a teacher. Oh, you want to be a teacher? You don't want to be a fisherwoman? No. Do you know a fish? Yeah. Yeah? If I draw you a fish, can you recognize it? Yes. Let's try it. That's a wheel. A whale? Yeah. No, come on, I'm not that bad at drawing. It starts with a B and it finishes with an A. I heard something interesting there. Barracuda. Barracuda, yes. Ça, c'est du barracuda. Notre mordu a décidément plus de talent pour la pêche que pour le dessin. Du poulet et du riz. Excellent. Ça a l'air très bon en tout cas. Well, thank you very much for having me here.
And congratulations, because it's very good. C'est un petit moment de tranquillité pour Cyril, qui a maintenant en tête de prendre un bonefish sur les flats. You like it, huh? Cyril est en route vers le nord en direction de San Pedro, située sur la plus grande île du Belize, l'île d'Ambergris. Sa mission est de prendre du bonefish et cette île est connue pour ses importantes populations de bonefish, mais pas forcément très gros. Par contre, ici aussi, il a plu beaucoup ces derniers temps. Il n'y a plus qu'à espérer que la pluie n'ait pas trop affecté la pêche sur les flats. ¿Cómo te llamas? Jacqueline. Oh, qué lindo el nombre. ¿Y cuántos años tienes, Jacqueline? 3 años. Qué linda. Adiós, Jacqueline. Grâce à son espagnol, Cyril trouve rapidement un hôtel et un moyen de transport. Vous sentez la puissance sur ma voiture? En fait, il faut faire attention de ne pas appuyer trop fort sur l'accélérateur, sinon c'est un truc à se casser le cou en fait. Trop de puissance sur cette petite voiture. San Pedro ne compte qu'environ 8000 habitants et beaucoup sont d'origine mexicaine. La ville étant petite, il est facile de la parcourir à pied, mais ces typiques voiturettes de golf permettent d'en faire le tour beaucoup plus rapidement. Les traces des dernières pluies sont bien visibles. En quelques minutes, Cyril se retrouve au port, question d'aller à la pêche, aux informations. Ça sent le poisson là-bas. On va aller voir ce qui se passe. Le parfum ambiant n'est pas composé uniquement d'eau salée et de diesel. Les pêcheurs du coin vident leurs poissons directement sur place et jettent les restes au tarpon. Ça rappelle un peu les poissons-chats de Belize City. Oh, oh, oh. Muchos sabalos aquí. Muchísimo. ¿Y qué tal en Maccabi? En Maccabi se encuentra aquí mucho, ¿no? ¿En la costa? Sí, ¿Sí? bastante. Puedes buscarlos allá en los bajos. En los bajos. ¿No se puede ir con un carrito así? Puedes ir porque ahorita hay puente, puedes cruzar al otro lado y te vas con tu carrito. Con el carrito. ¿Sí? ¿Y se encuentra en la playa, el Maccabi? Seguro que se encuentra. Ah, qué bueno. No se pesca, ¿eh? No, Lo tiene mucho respeto. sí, sí. Que nosotros le traemos comida todos los días. Son amigos. Le traemos comida años que esta cosa que lo estamos criando. Dommage, Cyril, mais on ne touche pas ces tarpons. Par contre, notre mordu sait maintenant de la bouche d'un trou où se trouvent les bonefish et il ne perd pas une minute. Bon ici, il commence à y avoir des flats. Cyril scrute l'horizon à la recherche de bonefish sur les flats. Et il n'est apparemment pas le seul à chercher du poisson. Il n'a pas l'air d'y avoir beaucoup de bonefish en eau peu profonde, mais notre mordu sait que ceux que l'on surnomme fantômes gris ou fantômes argentés peuvent parfois se concentrer dans des fosses en bordure des flats. Lucine, c'est des bonefish. Excellent, je les ai trouvés. Il y en a tout un banc en fait. C'est pour ça qu'ils ne sont pas sur les flats. Ils sont tous là en bordure des flats dans les zones profondes. Regardez, quand on n'a pas beaucoup de place dans les poches, la boîte à mouche parfaite. Château, je sais plus d'ailleurs. C'est fait au Chili. Il était très bon d'ailleurs. Très bon. Hop. Il va faire l'affaire. Le temps d'un petit changement pour une mouche un peu plus lestée, et c'est parti. Je laisse la mouche descendre. Après, une fois qu'elle est descendue assez profond, il faut faire des petits strips. Fish on. Oh, here we go. Oh, vive le bonefish. Il n'est pas monstrueux, mais c'est un gros poisson. Au Belize, un bonefish d'environ 2 livres est un poisson de taille moyenne. Un de 10 livres serait un très très beau spécimen. Oh, nice bone. Ah, superbe fantôme argenté en eau profonde. Ce que j'ai toujours trouvé hallucinant sur les bonefish, c'est qu'en fait, on sent pas du tout l'œil quand on passe comme ça. Il y a comme une protection transparente, assez dure, en dessus de l'œil.
Et à mon avis, c'est une protection qu'ils ont quand ils fouinent dans les herbes au fond pour pas se faire piquer dans les yeux, pour se protéger les yeux en fait. Allez, my friend. Ils mordent bien en tout cas en eau profonde. Un bonefish, c'est bien. Mais deux, c'est mieux. Fish on. Yes. Bonefish. Yes. Yes. Je les ai trouvés. Notre mordu a en effet trouvé les bonefish, mais il en voudrait maintenant un peu plus gros. Il n'y a plus qu'à aller chercher d'autres eaux profondes. Ouais, il y a des reflets argentés, ça c'est typique de la bande bonefish. Ils changent de direction, ça fait qu'on voit leur côté argenté. On va aller faire un ou deux lancers là-dedans, on aura tout de suite vu s'il y a du poisson là-dessous ou si c'est du bonefish. Fish on. Fish on. Woohoo! Fish on. Yep. Yep, fish on. Whoa, whoa. Yes, finally, man. Oh, that's a good fish. Oh. Un bonefish. Un autre mangeur de crevettes. Petit bonefish. En français, ça serait un poisson arrête. Il doit faire 1 livre, 1 demi-livre peut-être, maximum. Are there any big fish in this pool? Come on. La journée tire à sa fin et notre mordu a pris sa dose de bonefish. Mais il est revenu faire un tour sur les flats, question de voir s'il n'y en aurait pas un autre qui s'y promène. Yes, fish on. Wouhou. Ça y est. Finalement, un bone sur les flats. Dès qu'il va pas aimer ça, il va repartir d'un coup. Comme ça. Il est là, il vient vers moi. Here he is. Il est pas content du tout. Hop, hop. Yes. Excellent. Bonefish sur un flat, finalement. Le nez en fait est plus allongé que la bouche. En fait, la bouche est située en dessous du nez, mais un peu plus en retrait du nez. Donc c'est pour ça qu'en fait, ils servent de leur nez pour fouiner dans les herbiers et dans le sable en fait. Et c'est pour ça qu'ils ont la queue qui sort de l'eau, parce qu'eux ils ont le nez complètement dans le sable et dans les herbiers en train de chercher des petits crabes, des crevettes ou des crustacés ou des mollusques. Dès qu'on sent la touche, on ferre et puis eux, ils essayent tout de suite de repartir en eau plus profonde pour essayer de s'échapper. C'est typique du bonefish, c'est pour ça qu'il donne des combats assez hallucinants. Il part à fond, lui, il veut retourner directement avec ses potes et en eau plus profonde, à l'abri du danger. Ouais, buddy. Ah, j'ai à peine eu le temps de relâcher ce bonefish et c'est parti. Cyril a enfin pris un bonefish respectable sur les flats. Mais il n'est jamais rassasié et il a encore une petite idée derrière la tête. Notre mordu ne lâche jamais. Il veut maintenant prendre un gros poisson. Je vois le récif, mais c'est quand même pas la porte à côté. Ça pue, ça, c'est hallucinant comme ça peut puer. Bon, sur la barrière là-bas, sur le récif, je pense qu'il doit y avoir des mérous, des carpes rouges, des gros snappers. En tout cas, n'importe quoi, tant que c'est gros, je veux un gros poisson. Là. On va commencer à pêcher ici. Mais le petit bateau dérive déjà et Cyril se retrouve hors du récif. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Il y a un requin nourrice juste en dessous du bateau, il est juste là. Ce n'était pas vraiment ce que notre mordu était venu chercher, mais bon, si le requin décide de mordre, ce n'est pas Cyril qui va l'en empêcher. Les gars, on a un requin au bout de la ligne. Des coups de tête comme j'aime. Je sais pas comment je vais le décrocher, mais bon, regardez. Il tire lui en fait. En fait, je me demandais pourquoi il court pas ce requin, mais en fait il court
Et c'est juste que vu que j'ai pas de résistance dans l'eau avec ce petit bateau, je me fais tirer par lui. En fait, il est en train de m'amener au bord, pas loin du tout du bord maintenant. Attention, ça va secouer. Je vous l'avais dit. Oh, maintenant il part. Cyril engage le moteur afin d'emmener le requin au bord, car il n'arrivera pas à le décrocher depuis son petit dinghy. Non, pas là-bas. Viens là, on va à la plage, mon grand. Cyril tente une dernière fois d'attraper le requin afin de le décrocher. On va y arriver, les gars. On va y arriver à le sortir, ce requin. On y arrive. Yeah. Ça commence à être pas profond du tout, hein, mon grand. Pas content de ça, hein. J'amène notre requin à la plage. Notre mordu veut absolument retirer l'hameçon de ce requin avant de le laisser repartir. Mais pour cela, il faudrait arriver à l'immobiliser pendant un court instant. Je t'avais dit, mon grand, que je t'amènerais à la plage. Et puis je vais te relâcher tout de suite. All right. Just trying to show you this. Oh. Oh. Superbe requin nourrice. All right. All right. Il est parfait, il est déjà reparti en eau profonde. Excellent. Requin nourrice depuis le petit bateau gonflable. Ce qui est cool, c'est que j'ai même récupéré l'hameçon. Donc le requin, il est parti sans hameçon. Ce qui est cool pour lui. Dinghy! Viens là mon grand. T'as bien travaillé. Allez se prendre une petite bière tous les deux. Ouais, je crois que j'ai trouvé l'endroit pour moi là. Le salton. Elle est pas contente du tout. C'est la seule voiture que j'ai eue qui va aussi vite en marche arrière qu'en marche avant. Je vais sortir la batterie pour avoir un peu de jus pour le moteur électrique. Yeah. Oh, love it.